Pendant les bull run, il faut beaucoup acheter. D'autres vont te dire non, d'autres vont te dire oui. Qu'est-ce qu'on va vraiment retenir par rapport à ça? Avant, tout au long de cette vidéo, je t'explique ce que tu dois retenir pendant ces temps et de quelle façon tu dois comprendre cela pour mettre en ta faveur. Alors, avant de commencer, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté. N'oublie pas de t'abonner, d'activer également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bienvenue sur la communauté. Nous savons bien que dans l'écosystème crypto-monnaie, c'est la période qu'on appelle le bull run qui est tant attendue par les investisseurs dans le sens de se dire ils ont eu à investir, eh ben, ils doivent récolter. C'est la période que nous voyons le marché crypto essayer un peu d'exploser d'une manière catastrophique et pendant même ce temps, ça permet à des gens de devenir libres financièrement. Ça peut arriver de ton côté, tout comme ça ne peut pas arriver de ton côté si par exemple tu n'as pas eu à mettre quelques stratégies dès le départ. Car ce qu'il faudra retenir, le marché crypto, donc je vais prendre en particulier le BTC. Le Bitcoin a 4 phases qu'il faut retenir et mettre à ton avantage. Si tu ne connais pas, il est toujours évident de suivre jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Ah ben, comme je t'ai dit, le bull run, ça nous présente la montée du marché crypto-monnaie et pendant ces temps, nous sommes en train de courir vers la période que nous appelons les halving. Et ben, c'est la division du BTC, donc la division des émissions de nouvelles crypto sur le marché, c'est en particulier avec le Bitcoin. Donc là, ça nous reste probablement une affaire de 60 jours. Avant, là, je suis en train de te parler au mois de février, le 11. Alors, ce qu'on doit retenir avec le Bitcoin, comme je t'ai dit, le Bitcoin a 4 phases. Il y a la phase que nous appelons la phase d'accumulation, la phase de participation, la phase de distribution, ainsi que la phase d'acceptation. Alors, ce qu'il faudra retenir avec ces 4 phases, bien sûr que chaque phase a sa signification. Eh ben, c'est pour te dire, quand il s'agit de la phase d'accumulation, eh ben, on va directement comprendre que c'est la période où on achète massivement. Mais si il faut retenir aussi la deuxième phase qui est la phase qu'on appelle de participation, c'est la phase où on constate que les gens sont en train maintenant de participer au marché crypto. Et là, je suis en train de parler des grands baleines. C'est pour permettre à ce qu'il y ait une confirmation du bull run. Parce que la période qu'on appelle la phase d'accumulation, c'est la période qu'on a acheté, mais les cours ne bougeaient pas. Ça restait en quelque sorte, ça stagnait et d'autres temps ça chutait, ainsi de suite. Et ce n'est que pendant la période de la participation que nous avions constaté que le marché essayait un peu de se corriger. Mais juste quelque temps, il y a la phase que nous appelons la phase d'acceptation, qui est une période qui est maintenant le bull run qui est confirmé et c'est le bull run qu'on vit. Les investisseurs sont en train de vivre le bull run et ce n'est que quelques temps après qu'on constate qu'il y a maintenant la phase de distribution qui a baisse du marché en général qu'on appelle directement bear market. Et cette période dure vraiment beaucoup de temps. Ceux qui ont suivi ma formation crypto jusqu'à présent connaissent cette partie et avec tous les éléments nécessaires pour mettre à leur avantage. Si toi tu désires approfondir tes connaissances, n'oublie pas de me contacter. Tu as le lien dans la description de la vidéo pour réserver ta place et suivre la formation crypto. Par rapport à tout ce que je suis en train de te parler, si il faut se référer au cours, cette partie était considérée comme une phase d'accumulation. Mais ce n'est que quelques temps après, le marché avait monté. Donc au début, ça a monté pour toucher le premier atterrissage, mais par après, ça a chuté. C'est pour dire ici, c'était une phase de distribution. Mais ici, c'était une phase d'accumulation. Et après, ça essaie un peu de monter pour se retrouver à ce niveau. Ça essaie un peu de stagner en quelque sorte. C'était une phase de participation. Après, c'était l'acceptation qui était considérée la hausse du marché. Mais chaque chose qui monte descend également. C'était la phase de distribution où nous voyons les baleines commencent à quitter le marché de la crypto-monnaie. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter pendant le bull run ou bien il ne faudrait pas acheter? C'est une question que tu peux toutefois te poser et c'est une question qui est très capitale, très évident de se poser et savoir comment est-ce qu'on peut mettre quelques stratégies pour essayer un peu de gagner dessus.
il faut retenir pendant que le marché crypto en 2021, quand ça a explosé, nous avions constaté des cryptos qui ont beaucoup explosé, des Shiba Inu qui explosaient. Imaginez des gens qui se sont fait beaucoup de millions avec seulement le Shiba Inu. Du coup, tout le monde parlait du Shiba Inu. Et bien, pendant ce temps, beaucoup sont partis investir dans la crypto-monnaie, sont partis investir dans le Shiba Inu, sont partis investir dans les Baby Dogecoin. Et du coup, ce qui s'est passé avec le temps, eh bien, c'était l'effondrement catastrophique du marché crypto. C'était pour dire, cette période, eh ben, les baleines ont commencé à quitter en position, et pendant qu'ils ont quitté position, c'est ce qui a causé à ce que le marché puisse aller à la baisse. Il faudra retenir pendant le bull run, eh ben, le bull run ne prend pas beaucoup de temps, mais le bear market prend beaucoup de temps. Le bull run, c'est juste quelques mois, ça peut toutefois prendre, et après c'est la chute. Bien sûr que même si c'est pendant le bull run, il y a toujours eu des montées, descentes, des montées, descentes. Donc pump and dump, c'est tout à fait logique et normal qu'il faut retenir dans le marché crypto-monnaie. Alors tu peux comprendre par rapport seulement à la période de 2021 jusqu'à 2022, beaucoup qui étaient concernés par la crypto-monnaie qui sont partis investir. Tous ceux qui ont investi pendant ces temps de 2021, fin 2021, ah ben, ils sont toujours perdants jusqu'à ce moment où je suis en train de te parler. Pourquoi? Ils sont partis par FOMO dans le sens d'aller investir. Maintenant, pendant ce temps-là, pendant la période du bull run, il peut toujours y avoir d'autres cryptos qui sont en train de performer. Ça pourrait toutefois aller à ton avantage de mettre quelques sous et par après, tu te retires de cet investissement tout en récupérant le bénéfice sur ce que tu as eu à investir pour une période donnée. Mais ça demandera toujours d'être vigilant. Si c'est une crypto que tu as misé et qui continue de performer et que tu as peut-être l'avantage, tu as la possibilité de mettre quelque chose, tu peux mettre tout en surveillant le marché dans le sens de te dire ça peut aller n'importe quand à la baisse et tu peux toutefois te retirer n'importe quand. C'est toujours important, et quand il s'agit de se retirer pour une crypto que tu vois que ça performe, eh ben, le mieux est de retirer progressivement. Tu peux retirer 30% de ton investissement, de ton bénéfice, et après tu essaies un peu de surveiller le marché. Et après surveillance du marché, si tu vois que les choses continuent, à un moment donné, tu récupères encore tes bénéfices au fur et à mesure. N'hésite pas, je t'avais parlé dans l'une des vidéos, tu peux juste cliquer sur l'annonce qui vient de s'afficher pour comprendre combien tu peux commencer à retirer au fur et à mesure pendant le bull run. J'espère que tu as compris ce que tu dois mettre en place, parce qu'on peut toutefois te dire c'est l'occasion d'investir, d'amasser beaucoup d'argent, mais c'est l'occasion aussi de te faire perdre beaucoup d'argent. Alors, il est toujours important de mettre une stratégie de départ pour éviter que tu ne sois pas cuit pendant cette période. C'est bien que tu vas gagner, eh ben, c'est aussi mal de perdre pour juste quelques temps. Eh ben, il y aura beaucoup de baleines qui vont investir, il y aura beaucoup de baleines qui vont sortir pendant ces temps d'explosion du marché. J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. Les gars, si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu si le contenu t'a plu, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Eh ben, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.